Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apruz et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Ça va mon copain? Ça a l'air d'être plutôt sympa pour toi le petit plan derrière avec le ciel bleu, le petit soleil. On se console comme on peut. Hein. Parce qu'en ce moment, c'est pas la joie dans les cœurs bleus et blancs. Donc on se console comme on peut. Voilà. Ouais, mais le ciel est au moins aux couleurs de ton club préféré. Ouais, mais on n'est pas trop au niveau du ciel ni des étoiles. Hein. Et l'étoile, elle est très très loin. Hein. Ouais, c'est peut-être en plus un sujet un peu tabou en ce moment là dans les jours qui viennent de parler de l'étoile et tout ça. Bon, laissons ça de côté. Ouais. Mais ce que je vois déjà, c'est que ça n'a pas l'air d'être la grande forme quand on parle de l'OM déjà direct. C'est compliqué. On vit des jours compliqués, mon ami. En tant que supporter. Bon, ok. Il y en a qui le vivent mieux que d'autres, On va pas faire tout le débat là maintenant tout de suite. On vous fait juste un truc. Peut-être possible que dans les prochaines semaines, il y ait un débat un peu plus profond sur le supporterisme et comment manifester sa colère ou sa déception vis-à-vis des résultats de son club. Mais bon, voilà, c'est un débat qui risque d'arriver dans les prochaines semaines. Mais là, on va se concentrer surtout sur un truc, les copains. On va essayer de voir ensemble qui pourrait être le prochain coach de l'OM en 2026-2027. Alors, j'ai mis plusieurs noms. On va être très très clair dès le départ, mon copain. J'ai mis des noms français, de techniciens français, mais parce que on nous explique depuis plusieurs jours, c'est que le projet risque de se recentrer sur du français, de la Ligue 1. Donc, pour accompagner ce projet-là, logiquement, c'est un technicien. Rassemblement national, là. Pourquoi c'est français? Non, mais c'est quoi ce délire? Écoute, je sais pas. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est particulier. Alors, est-ce que c'est parce que depuis plusieurs saisons, il y a eu majoritairement que des entraîneurs étrangers avec Longoria qui, on le sait, préféraient? Je sais pas, mais il y a un vrai revirement et c'est pour ça que j'ai mis. Non, mais il faut prendre le meilleur technicien. C'est-à-dire que si c'est un Français, on prend un Français. Mais passe de racisme à l'embauche, si l'étranger est meilleur, on prend l'étranger. Vraiment, je comprends pas le délire de il faut un Français. Non, il faut le coach le plus adapté pour l'OM. Et donc là, même si c'est pas forcément la question, est-ce que pour toi, tu pencherais plus vers un coach français ou un coach étranger, là spontanément? Moi, je te dis, je sonderai le marché, je verrai qui est dispo. Et si c'est un Français, c'est un Français. Mais c'est pas. J'ai compris qu'on va devoir débattre de ça parce que c'est l'orientation. Mais j'ai l'impression qu'ils choisissent aussi parce que avant de parler du coach, en préambule, on est obligé de parler du DS. C'est le DS qui va choisir le coach, directeur sportif. Donc, ou directeur du football, selon comment on l'appelle maintenant. En tout cas, pourquoi Greg Lorenzi veut des Français? Parce qu'il a que
son annuaire, il est que français. En fait, il parle pas une autre langue. C'est ça. C'est pas un choix pour l'OM, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres personnes. Est-ce qu'on considère le Corse comme une autre langue ou pas? Non, mais sans vanne, est-ce que tu crois que c'est ça? Est-ce que c'est un choix volontaire, genre on prend du français parce que c'est mieux par rapport aux joueurs, là, quoique les vestiaires maintenant en plus ils sont un peu multilangues. Donc c'est quoi? Ou est-ce que c'est parce que lui, il a pas d'autres contacts que des Français? Déjà, Je pense que tu viens de résumer le truc. Je pense que c'est le répertoire d'un Greg Lorenzi, vu que c'est vers lui dont on se dirige. Je pense que c'est la conséquence directe du choix Lorenzi qui fait que dans son répertoire et dans son background, c'est un joueur de Ligue 1 qui a fait Bastia notamment quand il était joueur, et on le sait depuis qu'il est directeur sportif. Son expérience majeure, c'est à Brest. Donc, tu vois, j'ai du mal à voir que c'est pas lié, comme tu viens de le dire, entre le choix du directeur sportif qui est on va dire en zone de confiance sur le marché français. Donc, par conséquent, un président français qui est arrivé, Stéphane Richard aussi. Voilà, on voit cette direction-là qui se met, et les rumeurs. Voilà, moi, je suis ni toi ni moi, on est dans le secret des dieux, mais les rumeurs nous amènent depuis quelques jours, quelques semaines, vers des profils de techniciens français. Donc, je n'exclus pas les Français parce que c'est dans les deux cas, j'aime pas. C'est-à-dire que quand on dit non, je veux pas un Français, tu vois, quand tu m'as dit Longoria, il voulait pas de Français, bah en fait, je comprends pas qu'on veuille pas de Français ou qu'on veuille un étranger. Il faut un bon entraîneur. Maintenant, on va partir sur les pistes françaises parce que, comme tu dis, c'est ce qu'il va y avoir. Je vais pas te sortir des trucs du chapeau. On va prendre Carlo. Voilà. Carlo, il vient de prolonger, mais bon, on va balayer d'un revers de main tout de suite. Pep Guardiola qui lâche Manchester City, il viendra pas à l'OM l'été prochain. Non, tu crois pas? Et après, est-ce qu'on dit par exemple français ou francophone? Si tu prends un Belge, un Will Steele, je sais même plus où il est, lui. Il est où celui-là? Will Steele, il est pour l'instant, il a pas de club. Donc. Ou rappelle-moi l'entraîneur. Favre, Lucien Favre, est-ce que tu le considères? Voilà, c'est un francophone. Tu vois, je suis d'accord, tu as raison. On n'a pas la nuance. Maintenant, je pense qu'au-delà du francophone, je pense qu'il y a la connaissance de la Ligue 1. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est un entraîneur qui connaît la Ligue 1, soit parce qu'il y entraîne ou il y a entraîné, mais pas un gars qui va découvrir la Ligue 1, même avec son côté francophone, un Suisse ou un Belge. Mais tu as raison. Pablo Correa, on considère que Pablo Correa. Il n'a pas été prolongé par tes copains d'anciens. Donc on sait jamais. Mais donc, ouais, j'ai compris. Ok, allez, vas-y, sors-moi les profils. Parce que moi, je suis obligé de faire en fonction des profils qu'on a vus. J'ai envie de te faire du mal. Allez, je sens qu'il y a certains profils qui vont pas forcément te hyper. Mais bon, écoute, on va commencer par le premier qui m'a l'air de revenir assez souvent. Pardon, je te juste plus dans l'autre sens. C'est est-ce qu'il y a un profil qui va me hyper? Parce que c'est plus comme ça que je la poserai. Ok, bon, tu nous mets bien les bases. Entre le contexte de l'OM en ce moment, plus là, est-ce qu'il y a un profil qui va me hyper? Bon, d'accord. On part avec des difficultés dès le début du débat. Bon, le premier que je te propose, c'est Bruno Genesio. Alors, Bruno Genesio, tout le monde globalement le connaît. De toute façon, là, il n'y a pas de présentation particulière à faire des coachs. C'est des coachs de Ligue 1 qu'on connaît pour certains depuis des années. Donc, il n'y a pas de vraie découverte quand je partage les stats. Ses résultats avec Lyon et ses résultats avec Lille. Voilà, Lille, en fait, on a trois expériences majeures. À Lyon quand il commence, Rennes quand il revient de son expérience de Chine, et Lille avec lequel il vient de terminer 3e. Donc, est-ce que Bruno Genesio sur le papier, toi, ça te hyperait ou pas? Juste, il a fait quoi en Chine? Il a fait quelque chose ou je sais même pas il fait 40 matchs. Il fait 40 matchs et il a un bon ratio, mais non, pour moi, il gagne rien du tout. Il est ni champion, il gagne pas de coupe. Il fait une saison, il part. Il s'est pas qualifié en Champions League. Je comprends rien. Après, sauf si après si tu parles de la Ligue des Champions asiatiques, là c'est possible. Mais non, pour moi, il fait une saison, voire un tout petit peu plus, et après il repart. Ok, ben moi. Donc Genesio, est-ce que sur le papier, le débat, c'est pas le niveau de l'entraîneur. Le débat, c'est l'appartenance à un autre club.
Et là, le cachet estampillé lyonnais, puisqu'on a déjà eu ce débat, nous, on en avait parlé, on n'était pas d'accord. C'est que oui, moi, on va dire que, mais j'aime pas dire ennemi parce que voilà, je suis pas dans la haine, etc. Mais on va dire mes rivaux, pour être mignon, c'est l'Olympique lyonnais depuis longtemps. Et c'est plus le PSG qui est dans une autre catégorie. Et puis voilà, bref, je ne veux même pas parler. Donc vraiment, moi j'ai encore la rivalité OM-OL. Et effectivement, il est bien estampillé OL, quoi, puisqu'il a fait toutes ses classes. Il y a le tampon pour Bruno. Hein. Voilà, il a fait toutes ses classes. Mais, encore une fois, j'aimerais apporter une chose, c'est que pour moi, en tant que dirigeant ou en tant qu'entraîneur, ça me paraît, c'est mon point de vue, moins problématique que en tant que joueur. C'est déjà, mais après c'est mon ressenti. Hein. Peut-être qu'ils vont nous le dire dans les commentaires. Voilà, les entraîneurs, ils ont moins déjà d'opportunités de poste. Tu me suis? Il y a pas, voilà, en joueur, du coup, il y a plus de circulation et à un moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est-à-dire, si on peut éviter de prendre des Lyonnais en tant que joueur, je signe dès demain. Parce qu'on aura des profils équivalents. Mais là, ta liste, elle est quand même réduite, on est d'accord. On n'a pas. Donc, à un moment, faire la fine bouche parce que le mec a été à Lyon et je l'entends, ma problématique, c'est le niveau. Qu'est-ce que tu en penses? Enlève le côté lyonnais. Après, tu vas me dire que tu veux pas parce qu'il est lyonnais. Mais au niveau de l'entraîneur, par rapport au profil et tout. Ah bah, je suis obligé de faire un pas en arrière du côté estampillé OL comme tu l'as dit. En tant que on va dire personne extérieure et en regardant froidement les chiffres et les expériences, oui, j'ai envie de te dire que Genesio, il pourrait cocher les cases de l'entraîneur recherché et en soi, c'est pas le moins compétitif qui est. Maintenant, moi, ce qui me fait peur, c'est plus le trou d'air qu'il a eu là avec Lille quand il a perdu le vestiaire. Rappelle-toi, cette saison, c'est quand même compliqué ce qui s'est passé. Ils ont plus répondu pendant au minimum un mois et demi. C'est un miracle qu'ils sont en Ligue des Champions. Enfin, c'est grâce à l'OM. On va se parler clairement. C'est grâce. Sinon, ils auraient fini 4e. Il a bien repris le groupe parce que tu as raison. À la mi-février, ça semblait être en train de glisser. On avait même fait un débat ici sur la chaîne pour savoir si Genesio devait terminer la saison ou pas. Mais forcément, il a bien terminé. Le sprint final a été réussi. Ils finissent 3e. Tu as raison. L'OM chute sur cette saison. Mais de l'autre, voilà, il reste compétitif. Il a déjà eu les résultats qu'on connaît en Ligue des Champions avec les fameux stats. J'ai battu Ancelotti, j'ai battu Guardiola, Simeone et tout un tas d'autres coachs. Ouais, le côté Pep Genesio là. Ouais. Voilà, le fameux côté Pep Genesio. Mais force est de constater que sur le papier, au moment où on parle, c'est pas un entraîneur qui est pas compétitif. Mettre 3e les Lillois avec l'effectif et dans la Ligue qu'il y a, c'est plutôt compétitif. C'est un des meilleurs profils on va en parler de ceux que tu vas me montrer. Mais effectivement, il y a le côté Lyon. En fait, c'est toujours pareil. Toi, tu veux absolument pas parce qu'il est lyonnais, c'est ça? Moi, je validerai pas en tant que décideur de l'OM. Si j'ai un minimum l'oreille des supporters, je me dis ça va pas coller sur la durée. Là où toi, je comprends ce que ta logique avec l'entraîneur, c'est différent du joueur. Il est peut-être moins cible de toutes les critiques. Moi, j'ai du mal. De Lyon aussi, n'oublie pas. Il est Rennes, Lille. Tu vois, il vient pas direct de Lyon en fait. Et du coup, ça joue souvent. Et tu as tellement de mecs, même en tant que joueurs, qui ont fait leur classe. En fait, à partir du moment, et c'est ce que Nasri il a dit il y a pas longtemps. Il a dit si l'OM avait fait une crasse, j'aurais pu signer au PSG. Il y a ta relation aussi avec le club. Et à partir du moment où tu pars, voilà, Genesio il est pas parti en super terme. Donc voilà, à partir du moment où tu fais ça, quand derrière tu roules ta bosse, tu reviens, ça peut faire comme Rabiot en fait. Rabiot quand même, on n'était pas pour. Nous, franchement, dire honnêtement. Mais une fois qu'il est là et qu'il est bon, on est tellement. En fait, j'en suis là, c'est malheureux ce que je veux dire, je suis tellement dans la souffrance que
accepter. Ce Mais gars, même le coach Genesio qui peut avoir le côté un peu OL, mais bon, ça fait quelques années que c'est passé. Bon, si t'es compétitif et que tu peux remettre un peu l'OM en haut, ouais, limite, je vais pas être regardant, quoi. voilà, elle m'a tellement épuisé la saison. J'avoue que c'est vrai que toi qui me connais, tu mets face à mon incohérence parce que vraiment Lyon, j'ai un gros problème avec les Lyonnais. Et que C'est toi, mais il y en a plein d'autres. On va être très très clair. On sait très bien que les Olympicos sont toujours très très chargés en émotion et en tension. On sait que ces dernières années, allez, ces 20-30 dernières années, cette rivalité, elle s'est beaucoup plus amplifiée. Donc ça s'entend. Mais de l'autre, tu vois les souvenirs quand tu as de la provocation. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu sais, quand Payet il va en conférence de presse, il ouvre pour faire fermer sa tronche à Rudy Garcia. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu as des moments où tu as des coachs. Moi, Genesio, est-ce que je l'ai vu ouvrir sur l'OM? Est-ce que tu as des souvenirs? Il l'a peut-être fait. Hein. Mais moi, je suis pas marqué par le mec qui nous a provoqué sans aller jusqu'à Furez. Mais tu vois. Non, mais c'est pas même comme ça, Lyonnais, tu vois. Ouais. J'ai souvenir, tu captes ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Et moi, je te disais, c'est pas même Fils de Paille qui fait ça non plus. Exactement. C'est pas, même si Benzema, il ne nous a pas surprovoqué, moi, il m'a traumatisé dans les années 2000. Il me semble que c'est la saison 2005, 2005-2006, où ils nous mettent 4-1 au stade. Je suis au stade et ils nous explosent et Benzema, il fait une masterclass. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais bref. C'est une époque que j'ai envie d'oublier, mais oui, si. Donc si Benzema il vient à l'OM, j'ai ce souvenir-là. Genesio. Ok, tu sais qu'il est estampillé OL, mais ces dernières années, ça s'est adouci et t'as pas de souvenir particulier. Donc, ok, il a ce truc contre lui, mais factuellement, ses résultats en Ligue 1. Oh, j'ai perdu après des signaux. Ouais, désolé les copains, on s'était perdu, on a récupéré après des signaux. Donc on était sur notre bon vieux Bruno Genesio. Donc Bruno Genesio, si je résume, bon, c'est pas un oui franc et massif, mais il n'y a pas un non catégorique. Ben non, pas du tout. Faute de mieux. Hein. Faute de mieux, d'accord. Ok. Bon, alors on va le mettre de côté, l'ami Bruno Genesio. Je te propose un autre profil, et puis tu vas me dire si ça te hype plus. Ça va alors, plus vite, est-ce qu'Éric Roy, ça te hype plus? Ah là, je sens le non là beaucoup plus catégorique. Et qu'est-ce qui te démotive chez Éric Roy à l'OM? Bah le mec, j'aime pas du tout le mec. Je refaire le duo. On n'est pas à Brest, quoi. Je veux bien qu'on prenne Lorenzi, mais voilà, Éric Roy, dans sa manière d'être, dans ses compositions, c'est pas du tout un entraîneur fait pour l'OM. Mais alors, pas du tout. Pourtant, il coche des cases. Tu viens de dire une. Il connaît super bien le futur, normalement, directeur sportif. Donc, Greg Lorenzi, il a bossé avec lui. Ouais, mais il a pas la cap. Enfin, c'est comme quand tu mettais Comboiré à Paris. En fait, c'est des bons entraîneurs de clubs moyens de Ligue 1. Même si l'OM, c'est pas le PSG, machin, ce que tu veux. C'est quand même ça reste un gros club français. En tout cas, par les infrastructures, peut-être pas par les résultats. Mais il y a quand même des mecs à gérer et tout. Pour moi, Éric Roy, il a rien à faire dans ce vestiaire, même si le vestiaire, il va être retravaillé et tout. Non. Là, pour moi, c'est pas possible. Il n'a pas la carrure, il n'a pas les épaules. C'est trop gros. C'est trop gros pour lui. C'est trop gros pour lui. Sur une mission, tu vois, tu sais ce que tu m'aurais dit. Tu m'aurais dit, tu prends Éric Roy pour finir la saison. En pompier, je l'aurais pris. Tu vois, c'est des mecs, ça, je les prends, quoi. C'est comme si tu me dis, paix à son âme, Jean-Louis, il signe toute l'année, quoi. Non, j'ai pas envie d'avoir des mecs comme ça. Et pourtant, je les respecte, tu vois, pour ce qu'ils ont fait, ce qu'il fait à Brest. Mais il faut savoir aussi qu'avant Brest, il a un trou, tu t'en rappelles, considérable. Il est quasiment tricard, il vient de chercher. Attends, je regarde, mais il fait de 2011 à 2023, donc c'est 12 ans. Voilà. C'est 12 ans sans compter. Hein. Il était à la paille, je sais, parce que voilà, il y a un des préparateurs physiques de Brest qui était à l'école avec moi. Ça me ferait plaisir parce qu'au moins il viendra à l'OM et tout, c'est son rêve. Mais c'est un entraîneur adjoint du coup maintenant, mais je le sais quoi. Donc Éric Roy, trop gros.
si je résume là aussi, c'est trop gros pour lui et il a quand même la connaissance du club. Il a été joueur à Marseille. Il y a un bug parce que il réapparaissait parce qu'il se déchauffait. Voilà, c'est un enfer. Voilà, normalement, tu m'as dégagé, c'est bon? C'est bon ou pas? Voilà. Normalement, c'est bon. Ah ouais, moi je t'entends bien, je te vois bien. Donc moi je te posais la question de Eric Roy. C'est trop gros, mais il a quand même eu le passage à l'OM, mine de rien. Donc il connaît un peu l'environnement. Ouais, mais c'est quand même trop gros pour lui en tant qu'entraîneur. Pour moi, c'est un mec. On vise quoi l'année prochaine? La Ligue des Champions ou top 5? Il a pas fait top 3. Il a pas fait top 3. Il a fait top 3 avec Brest sans aucune pression, avec aucun journaliste qui allait l'oppresser, qui allait l'agresser, demander à Bipay. Hein. Et sans ce que c'est d'être entraîneur de l'OM. Voilà. Et en plus, c'est un mec, c'est un peu pour être sympa, une tête dure, et je suis sympa. Donc voilà, c'est un mec qui est un peu dur parce que justement, il a souffert d'être pendant 12 ans sans entraîner. Voilà, les journalistes et lui, c'est pas la passion. Enfin, pour moi, ça va être compliqué. Hein. Non, ça colle pas du tout. À la différence d'un Genesio où tu vois quand même 2-3 trucs où ça pourrait s'emboîter. Ouais. Lui, là, vraiment, tu as la sensation que, hormis le passé d'anciens joueurs, et encore, c'est même pas un plus, mais même le lien avec Lorenzi, ça te ferait pas dire, bon, bah voilà, il pourrait y avoir au moins symbiose entre l'entraîneur et le directeur sportif. Non, même ça, t'es trop dubitatif. Non, moi, vraiment, c'est un profil que je conseille pas, et pour lui et pour nous. Pour les deux. Ok, d'accord. C'est même pour lui, quoi. Genre, pour ton bien, Eric ne vient pas à l'OM. J'avais conseillé à Bipay de pas venir, alors ok, là, il termine en essayant de sauver les meubles, mais l'expérience, heureusement qu'il allait gagner les 2 derniers matchs, hein, parce que l'expérience, elle est d'une violence quand même inouïe. Hein. Donc, on en a déjà parlé sur la chaîne, et même toi et moi. Bon, je l'ai pas mis là dans la liste parce que ça paraît compliqué d'imaginer qui reste. Maintenant, faisons 2 secondes sur l'ami Habib Beye, même si voilà, il est pas dans le sujet. Il n'y a pas un monde où il peut rester pour toi, Habib Beye. Pour moi, non. Mais quand tu m'avais posé la question, est-ce que Eric Roy ou Habib Beye, c'est comme quand tu me disais et qu'on s'est écharpé par rapport à Pancho. Tu me disais Pancho, Habib Beye, et j'arrêtais pas de te dire gardons Pancho, et tu me dis c'est pas possible, mais parce que pour moi, ok, Pancho il est bidon, j'espère qu'il va partir, et j'ai toujours pensé ça, mais il n'y a pas de plus-value avec Habib Beye. Donc là, c'est pareil, si tu me dis Eric Roy pour remplacer Habib Beye, 0 plus-value. Donc autant garder les mecs en place, pas commencer à résilier les contrats et tout. Donc Habib Beye, si c'est pour me mettre Eric Roy, gardez-le. D'accord, ok. Donc là, tu me mets quand même une petite nuance. Donc vraiment, Eric Roy, c'est vraiment, t'en veux pas du tout, quoi. Tu veux pas en entendre parler. Donc quel est l'intérêt de rechanger un entraîneur pour avoir le même niveau à peu près de ce que je pense que ça marchera pas. Donc voilà. Non, je te rejoins. Je comprends. Et pour le coup, pour terminer sur Eric Roy, j'ai les mêmes craintes. Et il y a aussi en plus le côté, c'est un peu de sa faute. C'est pas de sa faute, mais il y a un côté pas sexy, quoi. Donc il y a un côté pas sexy, pas aimable, pas fun. C'est pas fun, hein, en conférence, il fait souvent la gueule. Ça va être compliqué. Hein. Non, ça colle pas. Bon, Eric Roy, voilà, nous on se positionne, non merci. Bon, je t'en propose un autre qui peut poser question. C'est Christophe Galtier. Christophe, Totof, son rêve, c'est d'entraîner l'OM. Hein. Est-ce que c'est pas le meilleur de la liste? Bon, on verra plus tard à la fin, mais est-ce que c'est pas le meilleur dans le sens où, sur le papier, déjà c'est le mec, il est champion de France. Est-ce que Genesio est champion de France? Non, pour l'instant, non. Et Eric Roy, on vient de le dire, c'est pas à Nice et à Brest en 13 ans d'expérience qu'il a pu être champion. Donc non, à la limite, Christophe Galtier il présente ce profil-là. Il a été champion avec 2 clubs. Est-ce que si tu mets Roy à Paris, il n'est pas champion aussi? Donc à nuance. Ouais. Après, c'était avec Neymar, Messi, Mbappé. Hein, donc je sais pas comment ça aurait collé entre les deux, entre les trois. En tout cas, il a l'avantage, Galtier, d'avoir été toujours revenir comme ça. On sait très bien qu'un jour ça va se faire, parce qu'à chaque fois, son fantôme revient et tout. Mais le passage qu'il a eu dans quand même 2 clubs ennemis, hein, que sont Paris et Nice, les histoires à bouteille d'eau, des affrontements, même si tu m'as dit attends, il défend un peu, ouais, mais bon,
ça part avec l'adjoint de Sampaoli. Il met une énorme patate aux supporters, c'est la meilleure de l'année. Voilà, c'est le truc. Hein, Elle était énorme cette phase. Elle était énorme cette phase. Bon, le match était complètement chaotique et c'était un bordel sans nom. Mais sur cette phase, oui, j'avoue, si vous avez pas la ref, allez regarder sur YouTube et allez voir la patate de forain que met l'adjoint de Sampaoli à quoi? C'est un supporter en plus. Ouais, un supporter, un mec qui descend, Sampaoli en costaud, et il est coutumier du fait, lui, c'est un fou furieux ce mec. Mais bon, à part l'anecdote, ce que je veux dire, c'est qu'il en est quand même. Hein. Il en est de ça. Alors, il calme un peu. Donc, c'est quand même... Là, pour le coup, quand je te parlais tout à l'heure de Genesio, un Galtier, il m'a marqué en tant qu'entraîneur adverse. Que ce soit avec Paris, quand... Lui aussi, il avait sa sucette, là. Voilà. Ouais, mais normalement, je sais pas si tu l'as en tête, mais la phase quand il y a le but de Malinowski et qu'il y a le plan sur lui et qu'il fait comme ça quand il y a le but. Bon, on aurait même à se poser la question de savoir vraiment ça te fait chier, Christophe, de prendre le but à ce moment-là. Pour moi, il a quand même. Moi, je suis contre la nomination de Galtier. Moi, je te le dis direct. Moi, il a gagné un match en Coupe de France. Bah, ça a permis ça au moins, ça a permis ça. Mais après, tu l'as dit, ce côté, il est né à Marseille, ça a toujours été entre guillemets, ce qu'il a dit, un de ses rêves. Mais tu l'as dit aussi, c'est-à-dire que t'es passé au Paris Saint-Germain, t'es passé à Nice. Alors Nice, c'est quand même un cran en dessous en termes de rivalité, mais il y a quand même une rivalité importante entre. Mais passer au PSG, pour moi, quand t'es un entraîneur comme Christophe Galtier, derrière, j'ai du mal à penser que tu puisses revenir, comme tu le disais, sans avoir une pression du public, des supporters. J'ai du mal. Maintenant, peut-être que j'en ai déjà parlé. On m'a dit non, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Maintenant, il pourrait revenir. Galtier, ce serait pas une mauvaise idée. Eric Dimeco milite pour ça. Hein. Mais après, est-ce qu'on peut aussi parler? Donc, il y a l'étiquette niçois, l'étiquette Paris. Et est-ce qu'on peut parler de l'extra-sportif? Moi, je peux pas ne pas en parler. Je peux pas ne pas dire qu'il est accusé. Encore une fois, j'ai pas dit. C'est quoi tu connais la fin de cette affaire? Alors, je vais pas aller partir sur la qualification exacte et tout ça. Mais il est condamné? Non, il n'est pas condamné. Non. Voilà, mais il a quand même bien été discrédité. Je veux dire, RMC, après, bon, voilà, on connaît pas leurs sources, mais ils sont très... ce serait quand même fou, mais genre, ils sont très sur deux dans les propos. C'est quand même... c'est troublant quand même, cette histoire. T'as raison, on peut pas l'enlever et que en plus de cette histoire-là, dans le vestiaire niçois, des suspicions de propos racistes vis-à-vis de certains joueurs de l'effectif niçois, dans cet effectif, t'as encore un Amine Gouiri qui y était. Donc, exactement. Et donc tu viens avec cette casserole-là, même si voilà, donc les gens ils se disent oh machin, donc tu dois prouver que t'es pas raciste. Parce qu'on va à Marseille, dans une ville aussi où la question du racisme, elle a une tonalité particulière. Donc, t'as raison. C'est non seulement il y a le passé et le passif même, PSG et Nice, mais en plus, il y a cette affaire qui pue un peu. Alors, même si, comme je l'ai dit, il n'a pas été condamné, il faudrait bien revoir les qualifications exactes et ce qu'il y a eu comme verdict. Mais t'as raison. Ça a terni l'image. C'est resté un peu dans la tête. Et là, spontanément, quand on en parle, on peut pas faire abstraction du truc. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, moi, j'avoue, Galtier, je valide pas. Ok, il y a le côté compétitif. Il a gagné la Ligue 1 et il a coaché plusieurs clubs de Ligue 1 et il a su faire avec plein de clubs de Ligue 1. Maintenant, ce passif-là, pour moi, l'élimine. Chez moi. Hein. Surtout, et au même titre que, je dirais que Julien Fournier, que je ne voulais pas à l'OM, parce qu'ils ont des accointants. Lui, il nous a fait des singeries aussi, là. Et au-delà de. Et ils sont tous les deux dans l'affaire, non? Avec non, justement, Julien Fournier, c'est celui qui, on va dire, un peu dénonce le truc. En commençant un peu sur l'after et puis après il y a des mails qui sont envoyés et après l'affaire commence à prendre une autre. Donc non, à la base c'est Fournier qui va le chercher, mais je pense que depuis il s'appelle pas trop les deux. Les casseroles, ça me fait à l'OM. Après on est coutumier du fait, hein. On a pris Greenwood. Ouais. Ah oui, non mais c'est pour ça ok, mais ça se rajoute sur un profil qui peut déjà être discutable sur le banc de l'OM. Je suis d'accord, mais tu sais que c'est toujours la même chose, tu le sais. À l'OM, c'est simple.
que tu fasses n'importe quoi un peu en externe, on est tellement passionné que tu prennes Genesio ou Galtier qui a fait n'importe quoi, qui est au PSG. Si il te qualifie en Ligue des Champions et que les matchs ils sont bien, tout le monde s'en fout. On va parler clairement. Greenwood, tout le monde s'en fout. Il est arrivé, ça a commencé à parler l'été. Rappelle-toi, nanana, ouais. Il y a même des mecs, ouais, je sais pas. Il a mis un triplé là, il a mis 3 doublés d'affilée, je t'en rappelle. Et terminé, bonsoir. Donc malheureusement le problème un peu à Marseille, c'est qu'on n'est que sur le kiff du foot, quoi. Donc tout l'extra sportif, il peut l'enlever. Comme Tsana il peut l'enlever, mais il faut venir sur le banc, faut arriver, la période de mercato, faut la faire, la prépa, et si t'es pas bon, par contre là, tu vas prendre double tarif. Hein. Et donc toi, tu partirais plus sur un Galtier ou plus sur un Genesio? Moi, perso, je préfère Genesio parce que Galtier, je te dis, voilà, enfin, le bonhomme, les affaires et tout, pour moi, c'est le gars. J'ai du mal. Et en plus, est-ce qu'il n'est pas, sur ces expériences-là, est-ce qu'il n'est pas un peu cuit, tu sais, il revient, c'est un problème. Ah bah t'as raison. Depuis le PSG, il entraîne au Qatar et en Arabie Saoudite. Il a entraîné au Qatar et Arabie Saoudite. Et est-ce que le gars s'est véritablement relancé? J'en sais rien, tu vois. Après, je sais pas. Il est sorti essoré. Hein. Lui aussi, il est sorti essoré du PSG. Hein. Quand il part, il est un peu mouillé. Hein. Après, si on parle football schéma, le problème de ces gars de Ligue 1, c'est que je ne saurais même pas déterminer qui joue le mieux avec les mêmes types d'équipes entre Genesio, Eric Roy non, mais Genesio et Galtier, qui a un football plus offensif comme on aime à l'OM. C'est du kiff-kiff, hein. Franchement, c'est du kiff-kiff. Hein. Il n'y en a pas un qui va sur lequel je ne vais même pas te dire Pep Guardiola ou Zeman, mais on n'est pas sur vraiment un type d'entraîneur un peu plus offensif ou plus défensif chez l'un chez l'autre. Non, les deux, ils sont cohérents. C'est des mecs qui quand même jouent au football un peu, Galtier et Genesio. C'est pas de la bétonnade, quoi. Alors on se rappelle, alors c'était il y a une éternité maintenant, parce que ça fait plus de 10 ans, mais c'est quand même lui qui nous avait inventé. On est venu chercher le point qui nous était accordé avant le coup d'envoi, quand même. Oui, mais rappelle-toi qu'il a changé. On peut changer. Je suis d'accord, mais ça reste quand même l'auteur de cette phrase mythique. Et oui, ok, c'est pas un entraîneur purement défensif qui met le bus, mais je vais pas se souvenir non plus d'un Galtier qui était très exalté sur le jeu offensif, hein, quand même. C'est quoi? J'ai une préférence pour Genesio parce que pour l'instant, c'est le profil pour moi le meilleur. Parce qu'en plus, je te dis, je sens pas les gens lui tomber autant dessus qu'il tombera à Galtier. À choisir, oui. Entre Genesio et Galtier, je pense que, et comme tu l'as dit, Genesio, même et son POL, il prendra moins cher de la part des supporters et il ira moins de réticence. C'est comme l'exemple Benatia, c'est comme l'exemple quand tu es Marseillais et que tu viens à l'OM. Pourquoi Zidane, il n'a jamais signé à l'OM, même en fin de carrière? Parce qu'il est intelligent. Parce que c'est la pression et on va savoir où tu habites et les machins. Il va devoir serrer la patte de tout le monde. Ça peut être un enfer pour lui, Galtier. Hein. Oui, mais là, au moment où on parle sportivement, il a quand même. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, c'est un gars qui a 59 ans. Hein. Donc, est-ce que il a envie de se tenter un dernier gros défi type OM, ou est-ce que là maintenant bon tu prends ton chèque gentiment et puis tu t'arrêtes? Toi qui es dans les petits papiers là, est-ce qu'il y a des contacts? Non, entre de ce que je vois, il est sur la shortlist, mais on n'est pas sur des démarches entamées. Puis après, se pose aussi forcément la question dans ce débat, c'est que pour l'instant, Greg Lorenzi, il n'est pas validé en fait. Donc, pour l'instant, il n'y a pas officiellement de directeur sportif. Donc, tant qu'il n'y en a pas un véritablement qui arrive et qui te donne un minimum une ligne claire, tu sais, tu peux partir. Là, on part là-dessus, mais si ça se trouve, dans 3 jours, Lorenzi, il est nommé et il fait non, en fait, ma priorité, ça va être un gars espagnol. Je pense pas. C'est pas ce que tout porte à croire. Maintenant, au moment où on parle, il n'y a rien qui a été signé et les personnes en place, il y en a pas en fait qui communiquent. Donc et c'est pas Benatia avec ses interviews qu'il est en train de faire à droite à gauche sur lesquelles on va se baser. Donc au moment où on parle, non, il y a pas de contact pour moi avec Galtier. Benatia qui a dit qu'il pouvait aller à Paris si on l'appelle. Bon, allez, bref. Voilà. Allez. Je pense que c'est bon. Vas-y, on va pas se faire du mal à parler de Benatia tout de suite. Bon, j'ai compris.
Pardon. Galtier, moins que Genesio. Bon, je te propose un autre entraîneur qui est passé sur le banc du PSG. C'est Laurent Blanc. Laurent Blanc, ça dit quoi? Moi, ça dit non direct. Hein. Pour moi, il est cuit, bouilli, à faut arrêter. Ah bah, j'ai une grosse interrogation, voilà. Moi, c'est ça. Pourquoi il est cuit, Ah ouais? bouilli? Est-ce que tu penses qu'un entraîneur, c'est comme un joueur? Un entraîneur qui, tu vois, il n'y a pas la remise en condition. Enfin, parce que à la base, j'ai jamais compris, tu peux me l'expliquer, que c'est quand même un entraîneur cohérent, hein, faut arrêter. Hein. Il était même bon à certains moments, bon, pas respecter l'histoire voilà, de notre ami, machin, etc., qui lui manque de respect, tout ce que tu veux. Mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique, mais si tu veux, le problème que j'ai, c'est pas un mauvais entraîneur. Pourquoi, sorti du PSG, il a jamais réentraîné? Bah si, il rentraîne, il part en Arabie Saoudite. Je suis factuel, hein, mais il part en Arabie Saoudite quelques années après, et après il a ce retour à l'Olympique Lyonnais. Et désolé, mais quand je l'ai vu revenir sur le banc de l'OL, bah, c'est surtout sur ça que je me base, parce que c'est il y a quelques saisons, je reprends, c'est 2022-2023, donc c'est quand même c'est encore assez frais dans mon esprit. Et moi j'ai eu la sensation que Laurent Blanc il a fait combien de temps, rappelle-moi? Il fait 1 an, il fait 37 matchs, 18 victoires, 7 nuls et 12 défaites. Et ça finit? Ah, ça finit même pas, comment? Ça doit finir en Europa League, ouais. Et après, t'as Pierre Sage qui arrive qui doit arriver par la suite après. C'est pas la dernière journée où justement ils sont à l'affût, on leur passe devant, etc. Ils finissent en Europa League. C'est pas ça, celle-là? Non. Je sais plus exactement. Bon, je veux pas me gourer à sortir une saucisse. Avant, un après Serge Aurier dans sa carrière. Et ouais, tu l'as dit. Moi, j'ai même en tête, je sais pas si tu l'as cette image, c'est quand il arrive à Lyon et que pareil, il est intronisé et en fait, il rencontre les joueurs, c'est filmé et en fait, il y en a quasiment pas un qui se lève. Enfin, tu vois, il est obligé d'aller chercher les joueurs. Enfin, pour moi, la hype qu'il y avait dans les années 2010 quand il est à Bordeaux et qu'il prend l'équipe de France, on n'est plus du tout sur le même coach en fait. Donc, pour répondre à ta question, bon, pour moi, c'est un entraîneur du passé, Laurent Blanc. Ouais. Mais tu vois, Laurent Blanc, pareil, pour faire l'intérim à la place de Habibey, je l'aurais pris. Tu vois, enfin. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est des Il a mecs. pas le profil de pompier quand même. Tu vois, de mec qui va trop mobiliser tout le monde. C'est un leader, un leader charismatique. Enfin, pas charismatique, c'est pas le mot, mais c'est pas un fort en gueule en fait. C'est très dur pour moi, vu comment je l'ai adoré en tant que. C'est le président, quoi. Joueur. Ah ouais, en tant que joueur, c'est un monsieur. C'est pour ça que je me suis repris sur le mot charismatique. Mais c'est pas un. Une fois qu'il finit, quand même, il prend une équipe de Bordeaux. Voilà, il est en Ligue des Champions, il fait des matchs super. Il y a un Gourcuff excellent. Leur équipe de Bordeaux, je veux dire, elle est extraordinaire. Elle nous a je suis d'accord. à nous. Donc j'ai du mal quand même à pas le respecter comme ça. Hein. Tu sais, disais, à la limite, c'est un monsieur pour moi. Hein. Donc voilà. Après, je suis peut-être dans le passé, mais j'ai du mal à faire comme toi, genre c'est bon, c'est Eric Roy, quoi. C'est pas Non. Alors Eric Roy, moi alors je nuance, t'as raison. Eric Roy, moi j'ai vraiment des vraies craintes et trop de réticence. J'ai trop de réticence sur plein de choses, la compétitivité et notamment. Je peux pas te l'enlever. Pour Blanc, il a la compétitivité, il l'a eu. Et même quand tu regardes, là je le partage, quand tu regardes son bilan stat, on parle pas d'un gars qui a toujours eu des équipes à l'arrache et qui en plus les faisait pas bien jouer. Au contraire, même le PSG quand il fait, même si ça tombe sous le sens, mais le fameux milieu Matuidi, Mota, Verratti, voilà, ça peut lui être attribué aussi. Et c'est une période où le PSG, à défaut de gagner les gros titres, au moins jouait bien. Donc ça, je peux pas te l'enlever. Mais ça fait un moment maintenant. Ça fait un moment maintenant qu'il est parti, Lolo. Bah oui, mais est-ce qu'il peut pas retrouver ça? Je sais pas. Moi, je suis pas aussi catégorique que toi. En tout cas, c'est un non. Ok. Ça reste un non. Donc toi, tu le mettrais au-dessus de la liste par rapport à Galtier et Roy? Moi, c'est Genesio pour l'instant, Galtier, Blanc. Et Roy en 4. Voilà. Ok. Bon, je t'en propose un autre.
Parce que moi, je te le dis, moi, je rejoins pas du tout la team Laurent Blanc. Je vais pas lui manquer de respect. J'ai entendu mon copain. J'ai compris, mais je vais pas le valider. Là, moi, j'en propose un. J'en propose un. Est-ce qu'un Christophe Pélissier? Mais c'est moi qui le propose. Là, pour le coup, il n'y a pas de contact, il n'y a rien, machin. C'est moi qui propose. Est-ce qu'un Christophe Pélissier, sur le papier, tu te dis c'est complètement déconnant, ou, vu les noms que j'ai depuis le départ, pourquoi pas? Alors, déconnant, non. Mais tu vas retenir quoi là? Parce qu'Auxerre, il se sauve à la fin, c'est ça? Mais attends, il a dû faire 3 victoires d'affilée pour ça. Ouais, attends, Auxerre a obtenu le maintien pas que sur les 3 matchs, tu vois ce que je veux dire. L'effectif est pas complètement dingue, l'équipe a été cohérente, ça fait plusieurs saisons que le mec se tape des équipes à faire des maintiens et à tenir les maintiens, à tenir les objectifs. Bah voilà, évidemment, on se pose la question parce que l'OM c'est très gros et que évidemment Pélissier ça paraît pas adapté. Mais moi je le dis, ça fait partie des entraîneurs de Ligue 1 qui progressent chaque année et malgré son âge déjà avancé 60 piges, moi je trouve qu'il progresse. Donc c'est pour ça que je pose la question et par rapport à Eric Roy, je verrais pas véritablement le truc. Pélissier, franchement, je te jure, je dirais pas non. Je te jure que je dirais pas non. D'accord. Dans le foot, il y a aussi le storytelling, l'aura, la marque, des Herbies, Bay, Pélissier, quoi. C'est-à-dire l'OM, ça devient quand même... Non, mais il faut le dire. Parce que même si Blanc, il a peut-être été et qu'il n'est plus, quand tu fais un match d'Europa League à Laurent Blanc sur le banc, les équipes d'à côté, elles savent peut-être qui c'est. Là, ouais, d'accord, mais c'est ça, tu reprends JPP, tu vois, tu prends JPP, et puis il vient, il pose son ballon d'or avec lui, et puis comme ça, c'est bien, ça impressionne les mecs aussi. Laisse-le. Non, arrêtez de tirer sur Jean-Pierre, pareil, respectez-le un minimum s'il me fait de la peine. Voilà, ouais. Respectez-le. Non, mais Blanc, il a aussi une carrière d'entraîneur, donc tu peux pas dire ça. Blanc, il a fait des matchs de Ligue des Champions. Mais là, l'OM fait pas la Ligue des Champions cette année. L'OM fait pas la Ligue des Champions. Donc, est-ce que justement, le fait d'être dans une saison un peu de transition. Ouais. Non, il a aucune expérience en Coupe d'Europe. Moi, j'ai de l'espoir qu'on fasse un parcours, même si on s'est écharpé sur l'Europa League, on ne peut pas finir au-dessus des demi et dans les 4 premiers. Moi, j'ai l'espoir qu'on fasse quart. Voilà, parce que j'espère qu'on fasse un quart d'Europa League. Et qu'on finisse 3e ou 4e, et si on va plus loin, qu'on fasse 5e, c'est pas grave. Moi, je veux qu'on vibre sur l'Europa League. Voilà, j'ai envie de vibrer cette année sur l'Europa League. Parce que dans la saison qui est plus horrible, parce qu'on n'en a jamais parlé la dernière fois, je reviens sur ça, sur le pire des saisons, la saison par ratio effectif, là, où on finit avec l'Atalanta là, en demi. Ouais, la saison Marseille-Effectif. Voilà. Et j'adore ce que tu fais exprès de ne pas dire celui du milieu. Tu fais exprès de ne pas dire Jenna, quoi. C'est encore trop vif. Ouais, mais ça tarde. Je veux pas en parler. Puis il m'a encore brisé le cœur encore au mois de mars, donc non, s'il te plaît. Par rapport où on finit 8e. 8e, on finit. On finit 8e. Est-ce que cette saison, en rapport... Je t'entends plus. Ouais. Allô? Ah, je t'entends plus, mon copain. Je crois que ton téléphone a dû chauffer. Ça a dû chauffer. Bon, alors, en attendant qu'il revienne, normalement, on va peut-être le récupérer. Moi, je vous dis juste, parce que c'est mon idée, je pense que... Ah! Alors, attends. 2 secondes, parce qu'il y a un beau petit dépôt. Je sais pas si c'est passé, mais tu m'entends au moins? Oui, je t'entends. Normalement, ça devrait être bon et on t'a récupéré. Quand tu me disais pour faire... Donc, Christophe Pélissier, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible pour toi, c'est trop haut comme pour moi. On est en Europa League, il faut pas non plus dire, c'est pas une saison, on a que la Ligue 1. Quand même voilà, non. Et puis il a jamais joué, enfin c'est que toi c'est ton petit kiff, mais c'est un mec qui a jamais joué
pour l'Europe, la course à l'Europe, qui a jamais joué en Ligue des Champions. Là, tu veux. Ce serait un mec de 35 ans. Je te dirais pourquoi pas 35, 40. Mais là, non, mais tu comprends ce que je veux dire là. En plus, ça va. Donc le mec, il n'a pas le droit de progresser, justement, à l'inverse des autres, où on sait un peu ce qu'on a. Ouais, mais fais un club au milieu. Fais un club au milieu. Va à Rennes. Va à Rennes. Va pas à l'OM. Non, mais. Ouais, mais là, c'est Franck Hez. Là, c'est Franck Hez qui est là. À la limite, moi, je pense que Pélissier, j'entends bien ce que tu dis, fait un step entre les deux. Mais après, il y a un peu de provoque en mettant Pélissier, parce que c'est pas vraiment vers lui que ça va aller. Mais moi, je dis juste que c'est un entraîneur qui progresse chaque année et qui. On en reparle dans 2 ans. 3 ans. Ok, bon, bah, je reviendrai dans 2 ans proposer mon Christophe. Écoute, Christophe, continue de progresser. Peut-être que le banc de l'OM pourrait se dégager dans 2 ans. Maintenant, est-ce que tu as un mec du chapeau qu'on n'a pas vu, toi, hors français ou pas, qui pourrait être un profil là pour finir la discussion? Parce que donc, on refait. Moi, Pélissier, c'est. Moi, je te donne mon classement numéro 1, Genesio, numéro 2, Galtier, numéro 3, Blanc, numéro 4, Pélissier, numéro 5, Éric Roy. Voilà. Et Patrick Vieira, qui est le dernier, j'ai cru comprendre que Patrick Vieira, non, ça t'ambiançait pas du tout. Ça existe. Patrick Vieira, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a fait, Patrick Vieira, en entraîneur? Il a entraîné Nice, Crystal Palace, Strasbourg, le Genoa. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ça reste quand même un international français qui a entraîné en Ligue 1. Non, mais d'accord, c'est que des échecs. C'est que des échecs. Non, c'est pas. Alors, je vais te dire, faut nuancer, c'est pas que des échecs, c'est que des expériences moyennes. Voilà. C'est pas des échecs. Il n'y a aucune équipe qui laisse en Ligue 2. Genoa, il fait quoi au Genoa? Genoa, il fait ce que font tous les 3/4 des coachs depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'il s'adapte à une équipe qui change tous les 6 mois. Et quand il est arrivé, l'équipe a repris vie. Et quand il est reparti, l'équipe était à la 14-15e place. Mais il n'y a aucune équipe avec laquelle il est descendu, et il n'y a aucune équipe avec laquelle il a été véritablement en crise. Maintenant, là où je vais dans ton sens, c'est qu'il n'a jamais surperformé. Il n'y a aucun club où il a surperformé. Soyons sérieux, il a implose en 1 mois. Là, ce serait une catastrophe. Faut être sérieux. Ok. Un Hervé Renard qui est pas dans notre visuel, mais qui peut aussi revenir. Un Hervé Renard, toi, t'en penses quoi? Mais c'est des entraîneurs de coupe, ça. Hervé Renard pour faire. Alors Hervé Renard, c'est quand je l'aurais pris à la place de Bale tous les jours. Voilà. Pour finir la saison, pour remobiliser les mecs, et je pense qu'on aurait pu être en Ligue des Champions. Voilà. Mais merci Hervé, t'aurais pu venir. Mais soyons sérieux, on va prendre Hervé Renard. En plus, il va péter un plomb. T'as vu comment il est tout en train de parler, tout excité, tout machin. Il va nous péter un câble en 2 mois, lui. Hein. Ouais, j'ai un peu la même sensation. Je pense que c'est un gars qui est beaucoup plus fait pour les sélections que pour le travail en club. Mais respect, respect à Hervé Renard, voilà, surtout ce qu'il a apporté pour l'Afrique, gagner la CAN avec des pays, enfin, franchement, respect. Hein. Ah non, rien à voir, je valide, mais j'avoue que là, pour cette mission OM, remonter, et comme tu l'as dit, à la limite, dans un rôle de pompier, peut-être pourquoi pas, mais là, dans un rôle beaucoup plus large, donc en début de saison, et reconstruction un peu du club, transition et tout ça, non, j'avoue, ça fait là aussi beaucoup. Donc au final, on n'a pas de profil qui nous séduit à 200% là dans cette liste-là. Ça va être plus du par défaut, quoi. Bah donc, ouais. C'est plutôt Genesio par défaut au final. Exactement. Moi, j'aurais préféré, mais tu m'as dit que c'était pas possible. C'est Pierre Sage. Si c'est mon entraîneur chouchou de Ligue 1, ce serait Pierre Sage. Ou je te rejoins, mais c'est ce que je te disais en off. Pour moi, il n'y a jamais un monde où Pierre Sage vient à l'OM. Aujourd'hui, si on a le choix d'un entraîneur français, voilà. Oui. Moi, c'est Pierre Sage ou à la limite Francaise, même si bon, voilà, on a. Alors, si tu as le choix, tu ne prendrais pas Zidane? Si tu as le choix, vraiment, si tu as le choix. Je pense te demande pas de lui, qu'est-ce qu'il en dirait? Non, parce que je pense que je serais déçu. Et comme je t'ai dit sur le contexte marseillais, pour lui, je parle pas de lui si c'est un vivable et tout, mais je pense que ça pèterait pareil. Zidane, ce serait. Non. On n'en a pas parlé, enfin si, on en a parlé en off, mais un retour de Deschamps, non? Ah, un retour de Deschamps, oui. Moi, oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ouais, j'en ai marre de perdre. Hein. Donc même s'il faut, quitte à se faire des matchs pourris, je préfère gagner. Hein.
Non, mais quitte à mettre un but de la tête sur un corner avec une tête piquée dégueulasse à la Brandao, c'est comme ça qu'il gagnait ses matchs, 1-0, tout le monde derrière. Bah, quitte Mais à- là, là, Deschamps, avec l'effectif actuel, il te ramène aucun trophée. Hein. On sait pas, en tout cas, si, une petite Coupe de France. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue, c'est vrai. Tu vois, il n'y a plus la Coupe de la Ligue. L'OM est en Europa League. On va pas revenir dessus tout de suite. Non, mais il peut te ramener une Coupe de France. Honnêtement, en tout cas, l'année dernière, avec Toulouse et tout, là, je pense qu'il te la ramène, la Coupe de France. Il y a Enfin, en plus tout de cas, chance il va en qu'avec finale. Habib Pace. Par contre, là, j'avoue, je vais pas te dire le contraire. Et là, vraiment, pour terminer notre débat, un entraîneur étranger, quand on voit la liste et le panorama un peu des entraîneurs français, on ne dit vraiment pas qu'un entraîneur étranger, ça pourrait le faire. Parce que vraiment, un Genesio par défaut, ça me paraît pas très sexy. Hein. Moi, ça m'ambiance pas du tout en tant que supporter de l'OM. Moi aussi, si je pouvais choisir, mais j'en ai pas là des gars. Parce que voilà, j'ai des gars libres. C'est toujours pareil, ce que je disais au tout début de la vidéo, des gars libres, en entraîneur cohérent. Peut-être tu vas me sortir des noms. Là, j'en ai, à part refaire du neuf, et enfin du jeu avec du neuf, et tu vas hurler enfin, il y a un Tudor, tu vas péter. J'en étais sûr qu'il allait me ressortir. J'en étais sûr qu'Igor, non, c'est bon. Igor, stop, merci, c'est bon. Va prendre la tactique, va prendre un plan B et tu reviendras. Non, mais je te rejoins parce qu'il a des très mauvaises expériences, donc là, voilà. Mais à la base, il y a un an, je l'aurais pris, en tout cas pour finir la saison, qu'il leur fasse faire 2500 pompes, ça m'aurait régalé. Voilà. Mais alors dans ces cas-là, prenons Vaïd. Hein. Vaïd, c'est bon, il a montré qu'il pouvait encore avoir du répondant, hein, Vaïd. Hein. Et quand on voit comment il s'est chauffé avec les ultras, si c'est vraiment une méthode musclée, je te le dis, il y en a certains. Hein. Il y a un toi d'entraîneur là qui sort du chapeau qui veut venir à l'OM. Faut pas et qui veut venir à l'OM, ça va être un autre débat. C'est l'attractivité de l'OM en 2026-2027. Vas-y, dis-moi un mec. Moi, je sais pas qui pourrait, parce que oui, il y en a des entraîneurs qui vont être libres sur le marché, mais qui pourraient venir à l'OM dans un contexte sans Ligue des Champions. Peut-être que tu vas me sortir un gars, mais j'ai pas là. Hein. Quand Xavi, pas Xabi Alonso, Xavi. Ouais, j'ai compris. Ouais, mais ça, c'est un nom, ouais. Qu'est-ce que ça vaut un entraîneur? Il a été champion avec le Barça. Oui, mais si c'est pour faire une Subizarreta. Après, j'en sais rien, tu vois. Après, évidemment, tu as d'autres profils. Un Maresca qui est sorti de Chelsea, évidemment. Mais ça, c'est un entraîneur qui est. Est-ce qu'il a les diplômes? Cachano. Est-ce qu'il a les diplômes? Non, et puis là, je pense que Roberto De Zerbi, il va lui parler, il va lui dire non, va pas là-bas, va surtout pas là-bas. Et puis alors, Cachano, du côté de l'OM, déjà, on a un club ingérable et instable, et en plus, tu rajoutes Cachano. Non, c'est bon. Mais il a pas les diplômes, lui. Non, il les a pas. Non, il y a Ribéry qui les a, non? Ouais, après, j'ai pas posé la question, Raymond Domenech, non? Non. Ah, c'est bon. Non, donc non. Là où je te rejoins, j'ai pas fait une vraie recherche des entraîneurs étrangers, parce que comme on le dit, ça se concentre sur les noms français, mais il faudrait regarder les entraîneurs disponibles. Maintenant, on vient de le dire, en 2026-2027, sans Ligue des Champions, t'es beaucoup moins attractif pour aller chercher un entraîneur. Et quand l'entraîneur voit la situation du club, ouais, il peut quand même aussi prendre un petit peu de distance, hein, quand même, hein, si t'es un entraîneur étranger. Récupérer Arbeloa, mais bon. Arbeloa, pourquoi pas, tu vois. Maintenant, oui, ça peut être intéressant par 2-3 moments en Ligue des Champions. Force est de constater, le Real a sorti City et ils sont sortis sur pas grand-chose face au Bayern. Est-ce que c'est un bon entraîneur? J'en sais rien. Tu vois, c'est comme on disait pour tout à l'heure pour Xavi. C'est des mecs. Oui, c'est des noms, mais est-ce que c'est compatible avec l'OM, avec les ambitions et tout ça? C'est vraiment compliqué et c'est pour ça que ça se dirige plus vers un entraîneur français, parce qu'un entraîneur français aura moins de prérogatives comparé à un étranger. Moi j'ai 3 noms, en gros, et tu vas me dire où ils sont là. Vas-y. Bah, Thiago Motta, il est où? Il n'a pas de club pour l'instant. Je sais qu'il y a 2-3 clubs qui sont chauds pour le récupérer. Tous les jours, je le prends. Tous les jours. Ça peut se tenter. Je suis d'accord. Il a une vraie philosophie de jeu, il a un vrai truc. Maintenant, il sort d'un échec vraiment à la Juve. Voilà, c'est quand même une pute du PSG et tout. Pardon, on sera peut-être. Voilà, mais c'est. Voilà.
il est estampillé. Après, t'as. Cite-moi, il est où, Luciano? Haïti? Ouais. Ah si, il est encore à la Juve. Hein. Ah, il est encore là, mais il va pas se Ah ouais, barrer. il est encore. Ah, écoute, j'en sais rien. Je sais. Non, t'as un Antonio Conte si tu veux aller par là. Oui, mais pour moi, Parce qu'il vient d'annoncer son départ du Napoli. Ouais, bah je prends. Après, je réfléchis qui. Ouais, je le déteste, honnêtement, je le déteste. Mais là, si l'OM a l'occasion de faire Antonio Conte, Non, mais je ça, le ça, déteste. c'est possible avec l'équipe dirigeante. Mais là, avec Pelongo et tout, et Benatia. Mais là, peut-être. Et Klinsmann, il fait quoi? Ouais, bah, depuis son expérience aux States, j'ai plus de traces de l'ami Klinsmann. Il a pas fait la Corée du Sud? Si, il a entraîné la Corée du Sud, je crois. Peut-être. Ah, et tu sais quoi, je suis même passé à côté. C'est pour te dire que. Et là, tu vois, les noms sur lesquels on va aller, hormis Thiago Motta, je suis d'accord, Thiago Motta, ça pourrait vraiment être. Et à Berlin, Corée du Sud. En 2024, c'est la dernière. Ah oui, il était passé au Hertha Berlin quand le Hertha Berlin était racheté. Corée du Sud, c'est sa dernière expérience. Ouais. Il entraîne. Ouais. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Jürgen, je pense pas que c'est Moi, voilà, si je devais choisir, je prendrais Thiago Motta. Ben écoute, il n'était pas dans notre visuel, mais même si voilà, il y a eu des échecs du côté de Thiago Motta parce que je la replace, il est passé à la Juve et ça s'est mal passé. Il est parti. Maintenant, c'est un entraîneur avec des vraies idées et qui connaît normalement un peu la Ligue 1 pour y être passé et avoir entraîné dans les équipes de jeunes au PSG. Donc, ça pourrait coller et ça serait un pied de nez peut-être au PSG. Avec, regardez, on prend. Non, moi, tous les jours, dans tous les noms qu'on a cités, est-ce qu'il n'est pas bien au-dessus des autres? Bien au-dessus, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas de titre, tu vois, comparé à un Galtier qui a été champion de France ou un Blanc, tout ça. Mais sur l'histoire, oui, j'avoue, moi je suis hypé. Tu me l'as vendu et plus même qu'un Renard ou un Pélissier, comme je disais, et pourquoi pas tenter un Pélissier. J'avoue, tu me sors un Thiago Motta. Allez, vas-y, je te suis. Ah voilà, les gars, prenez-moi en directeur du football, hein. Voilà. Eh ben voilà, bien joué, Frédétino. Il nous a sorti le nom qu'il fallait. Voilà, vous vous attendiez en voyant le visuel. Ah les gars, ils sont partis sur un Ligue 1 et on termine. On a passé tous les entraîneurs français en revue et on termine par un nom étranger. Et qui plus est à consonance italienne. C'est bizarre. Okay. C'est bizarre. Bon bah merci mon copain. Merci à toi pour ce débat OM. Donc nous on s'est positionné, hein. Nous c'est Thiago Motta. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Le live sera disponible en replay dans quelques minutes. Dans quelques dizaines de minutes, il sera disponible aussi en podcast sur les plateformes type Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres. Et puis, vous gardez en tête, comme d'habitude, quoi, ces copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, ciao.